Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde où je reprends peu à peu les guidances. Sachez que cette chaîne est secondaire pour moi par rapport à mon activité, donc je ne ferai pas des guidances tous les jours. D'abord ce n'est pas bon et puis ensuite bien comprendre également que les guidances sont collectives et qu'elles n'ont absolument rien à voir avec une guidance privée. Donc il faut faire très très attention à garder quand même un certain recul. Ici donc je vais tenter de faire passer des messages. On va aller voir pour le mois de février quelles sont les énergies du moment. On va aller voir également pour qui concerne cette guidance. On fera passer des messages et en fin de guidance, un petit coaching qui concernera donc vos énergies du mois de février en fin de guidance pour voir un petit peu ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer au mieux. On va aller voir donc les énergies du mois de février. On peut nous parler déjà d'un nettoyage émotionnel qui est déjà en cours sur le mois de janvier, mais qui va se poursuivre sur le mois de février. Je vous en parlerai plus lors de la guidance spéciale lien d'âme du mois de février sur la première chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences, parce que cela concerne tout le monde. Vous avez tous à travailler sur votre âme pour que celle-ci puisse aller se connecter aux énergies de guérison, de libération, pour pouvoir aller ascensionner vers ce qu'on appelle la 6D. Et donc j'y reviendrai à ce moment-là. Allez, on va aller chercher les énergies du mois de février ici. Quelles sont les énergies? Ça pulse. Alors celle-là, elle a pulsé. Alors, le troisième œil, et oui, on va vers un cheminement pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Ici, on parle de Sirius. Vous partez vers la concrétisation de quelque chose, en tout cas, par rapport à une situation que vous avez en tête. Ici, on chemine, en tout cas, vers beaucoup plus de compréhension. On sort d'un brouillard, ici. On nous parle de cette énergie-là pour le mois de février, de capacité spirituelle qui s'élève. Bon, c'est comme, oui, on me parle d'une porte multidimensionnelle qui tend à s'ouvrir et qui va vous permettre de rejoindre un peu comme différents ponts. Il y a une ouverture de conscience qui se fait ici pour vous. On nous parle on vous invite en tout cas à faire preuve de clairvoyance sur le mois de février qui va vous guider vers votre parcours de vie. On me parle de capacité extrasensorielle ici. Alors, on est en train de vous dire que bien que certaines capacités ne se réveilleront pas dans cette présente incarnation, votre troisième œil ici-bas fait partie de votre héritage. Et donc, il est directement lié à votre âme et à votre intuition qui va représenter un premier palier d'ouverture parmi tant d'autres. Ça veut dire que vous êtes aux portes d'une ouverture pour certains du troisième œil. Vous allez avoir des prises de décision, me dit-on, et cette ouverture de troisième œil va vous permettre justement d'avoir des prises de décision qui seront beaucoup plus fluides. Et par la suite, je vous vois même apporter d'excellents conseils pour votre entourage. Donc là, il y a des personnes qui... on peut parler également de médiumnité ici. Allez, on va aller voir un petit peu
Ça, c'est l'énergie du mois de février. Donc, beaucoup plus d'éclaircissement. On va avoir beaucoup plus de certitude, beaucoup de clarté. Si c'était flou au niveau de votre relation, de votre situation, là, ça tend vers une amélioration. On peut même parler de concrétisation ici pour certains. Allez, on va aller chercher une autre carte pour aller voir un petit peu quel message avons-nous à vous faire passer, quel conseil plutôt avons-nous à vous faire passer pour les énergies du mois de février pour le collectif. J'en ai une, hop, voyez, l'œil, troisième œil et œil. Il y a quelque chose de très spirituel qui se produit là sur le mois de février et qui concerne votre passé. Vous allez avoir une autre vision de la situation. Il y a certaines personnes ici qui étaient dans des énergies un peu de paranoïa. Le troisième œil et l'œil, là, c'est plus que des éclaircissements. Hein. Ça va être très clair, ça va être limpide. Hein. Alors, on va les regarder après, hein, ce que ça veut dire. Mais ici, pour l'œil, on est en train de nous dire que cette période, ce mois de février, ayez l'œil sur tout et partout. Ça va être important. L'œil, sur tout et partout, c'est en rapport avec vous. C'est en intérieur. Ne soyez surtout pas dans le guet extérieur, surtout. Parce que si c'est ça, si vous êtes dans le guet extérieur, pour ces personnes-là, on vous dit que être à ce point aux aguets peut vous empêcher d'être et d'aimer en toute tranquillité. Revenez à l'intérieur de vous. Il y a un changement de regard qui va être utile et qui va vous rassurer. Il y a des personnes encore qui malheureusement ne sont pas dans la spontanéité. Il y a du stress. Donc vous ne pouvez pas vous lâcher, vous n'arrivez pas à vous lâcher. Ce stress-là, il vous bloque et il vous nuit. Et il y a un nouveau point de vue qui sera accepté en tout cas. Voyez ce que vous allez voir plus clair là au mois de février. On est en train de vous dire que vous allez devoir adopter un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir les choses qui sera à accepter. Il y a un besoin d'aller prendre de la hauteur sur le mois de février, de lâcher prise, de laisser venir à vous les éléments de votre futur, mais sans avoir peur. Il y a une peur qui vous bloque ici. Ça bloque, ça freine. Les personnes qui sont dans une situation, qui ont du mal à s'avancer, à avancer, à y voir plus clair, on vous dit que là, sur le mois de février, vous allez y voir plus clair. Hein. Vos peurs, elles ont tendance à bloquer les gens d'en face. C'est ce qu'on me montre, hein, je vous fais passer comme message. Il y a une sorte de paranoïa qui s'est installée, il y a un blocage là, une fixette. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Et de ce fait, on le ressent en face, et les personnes en face de vous ont du mal à se sentir tranquilles à vos côtés. Et c'est pour ça que le message à vous faire passer ici, c'est de réfléchir pour adopter un nouveau point de vue. Dans l'acceptation, il y a un besoin de lâcher le contrôle là pour certains. Ça va être nécessaire. On va aller voir de quoi on parle. Allez, on va aller chercher un petit peu de quoi parle-t-on là par rapport à ces énergies pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors attendez, on va aller chercher... hop, le consultant et la consultante pour aller voir un petit peu. Voilà, hop. On va aller chercher un petit peu de quoi parle-t-on là ici. Allez. On va aller retirer
Hop. 2 cartes. On va retirer 5 cartes en tout. J'en ai trop. Allez. Pour aller chercher justement pour qui est cette guidance, s'il vous plaît. Ça saute, hein. Pour ce tirage-là, ça veut parler, hein. Merci. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. Hop et hop. Allez, de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Merci de me faire passer les messages pour que je puisse les transmettre. Allez. Bon, on a une féminine dans l'attente ici, dans l'attente de se faire courtiser. On me parle d'une... Ouais, ouh. J'ai une féminine ici qui est en attente et qui ne va pas très bien puisqu'on me parle de mauvaise santé. Mauvaise santé, c'est pas nécessairement grave. C'est en fait, pour moi ici, ce que je ressens, c'est beaucoup plus le mental. Vous voyez, quand on parle de la paranoïa, en fait, il y a une prise de tête ici hein, pour des féminines. Et on est en train de me dire que... Vous sortez en tout cas de cette énergie-là, bien que vous êtes encore dedans, vous sortez de ces énergies-là pour pouvoir faire le deuil d'une histoire, d'une relation qui vous a mis dans le désespoir en rapport avec un masculin. Voilà à qui elle concerne, pour qui elle concerne là cette... Vous avez attendu une décision ici, une décision qui n'est pas venue ou qui ne vient pas. Et de ce fait, sur le mois de février, vous allez être amené à avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur une situation qui va vous permettre justement d'avoir une autre vision des choses. Vous voyez, c'est ce qu'on disait hein, depuis tout à l'heure. Qui va vous permettre d'avoir une autre vision des choses sur cette situation afin que vous puissiez être dans l'acceptation. On va aller chercher plus de détails. De qui, de quoi nous parle-t-on ici? C'est le mois de février, il va être particulier hein, au niveau des émotions. J'ai pu commencer la guidance spéciale lien d'âme là. Je sais que ça nous parle de ça absolument pour quasiment tous les signes. Allez, on est parti. Cette féminine dans l'expectative, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette féminine dans l'expectative qui attend d'être courtisée ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît, le message qui est à faire passer? Alors masculin, vous inquiétez pas, vous aurez aussi un message, mais ici... C'est surtout les féminines qui passent sur ce tirage-là. Je vois qu'il y a beaucoup d'énergie féminine. Allez. Convalescence, hein? Ouais. Donc, on parle bien d'une féminine ici qui est en deuil, qui cicatrise son cœur, qui pour certaines personnes ont besoin peut-être de se faire aider puisqu'on nous parle de prise en charge, on nous parle de love, on nous parle de relations donc sentimentales, donc on confirme bien que qu'on nous parle ici du domaine sentimental. Il y a un besoin ici, ou en tout cas il y avait un besoin dans le passé proche de retrouver un équilibre par rapport à cette situation, cette relation. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la santé de cette féminine ici, puisqu'on nous parle de sa santé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Vous êtes encore dans le trouble. Voyez, vous n'y voyez pas encore clair ici. On nous parle d'addiction. Je pense que vous tenez beaucoup à une personne ici. Une situation qui vous a chagriné, qui ne vous permet pas encore d'être clair. Voyez, on est dans le flou à l'heure actuelle.
euh, parce qu'il y a encore trop d'attachement. Il va falloir travailler le détachement ici. Ça va être nécessaire pour pouvoir justement trouver ce changement de regard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce deuil et ce désespoir vis-à-vis de ce masculin? Il y a un besoin ici de retravailler la confiance en soi, de vous réaffirmer dans la vie, de reprendre votre pouvoir. En tout cas, vous partez sur ce cheminement-là. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Quel est l'état d'esprit du masculin là actuellement? Ouais. 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 Ben ça, j'aime pas. En fait, on nous parle ici d'un masculin hypocrite, fourbe. Donc, on vous met en vigilance là, et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire qu'il y a un besoin ici d'avoir beaucoup plus d'éclaircissement et de discernement concernant une situation, concernant une personne que vous avez dont vous avez du mal à vous détacher ici. Faut faire attention. Ça va être important parce que on voit bien que vous êtes en train de guérir d'une situation, mais c'est encore trop trouble dans votre esprit. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité manifestement, ou qui ne vous dit pas les choses, qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas ce qu'il a sur le cœur. Ici, j'ai des personnes qui sont un peu dans le désespoir là. Et il y a un besoin de retravailler, reprendre confiance en soi ici. En tout cas, vous repartez vers quelque chose, en tout cas intérieurement, on vous pousse à aller vers une reconstruction pour retrouver une certaine stabilité que vous n'aviez plus. C'est ça qu'on est en train de me montrer. Et on me parle de piège, de manipulation quand même, ici. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a de la dissimulation vis-à-vis de ce masculin. C'est un masculin, si vous voulez, qui lui-même est dans un mal-être, d'après ce que je ressens, de ce que je peux capter au niveau des énergies, de son état d'esprit. C'est une personne qui elle-même est perdue. Donc en étant perdue, elle ne peut pas vous éclairer. Elle est perdue parce qu'elle est elle-même avec un manque d'authenticité. Et là, il convient quand même de faire éclaircissement, d'avoir des éclaircissements de cette situation pour que vous puissiez être enfin au clair. Parce que vous êtes dans le flou, vous êtes dans le trouble ici. C'est pas clair dans votre état d'esprit. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'attente. C'est-à-dire que quand on est dans l'attente, quand on n'est pas au clair comme ça, on est empêché de prendre une décision. On ne sait pas. On va à droite ou on va à gauche. Et tant qu'on ne sait pas, on reste piégé, on reste coincé dans la situation. En tout cas, il y a une nécessité là d'aller se faire aider. C'est pour ça qu'on parle de prise en charge ici. Prise en charge, Donc n'hésitez pas à vous faire aider pour avoir des éclaircissements quant à votre propre situation. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet spiritenergithérapie.fr et pas sur les réseaux sociaux s'il vous plaît, pour éviter tout usurpateur d'identité. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous aider à cheminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à ces éclaircissements-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes qui sont dans le flou en rapport avec une relation sentimentale ici? Et ouais, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé, une situation, une relation, une personne qui est arrivée comme ça. Ça vous a... On peut me parler de famille de cœur également.
des personnes qui souhaitent justement concrétiser. C'est-à-dire, là, on n'est pas dans des aventures, là, on est vraiment dans la volonté de vouloir construire une relation amoureuse à deux et de fonder un foyer. Là, le message, il est clair, hein. Et c'est une personne ici. C'est une personne avec qui vous avez déjà vécu dans une vie antérieure, hein. Il y a quelque chose, c'est quelqu'un... en fait, vous faisiez partie de la même famille dans une... On me dit, c'est ça? Vous faisiez partie de la même famille dans une vie antérieure. Mari, femme, frère, sœur, cousin, cousine. Alors, je ne peux pas vous dire de façon précise, nous sommes sur du collectif ici. Mais en fait, vos deux âmes, elles ont fait partie de la même famille dans vos anciennes vies. Et c'est un lien qui est encore très présent entre vous deux. Et donc, vos deux âmes, elles se connaissent très bien. Et vous pouvez même ressentir les besoins et les attentes de l'autre. Mais ici, dans cette vie-là, mutuellement, c'est en fait vous ressentez inconsciemment ce besoin de retrouver ce lien de famille que vous aviez connu dans une vie antérieure. Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez tellement, il y a cette addiction, ça provient de là. C'est une personne que vous allez être amené à revoir par contre. Parce que on me parle d'un bonheur karmique pour vos deux âmes. On est dans une situation ici où on est en train de vous dire qu'il y a un détachement, il y a un travail. Ça c'est très compliqué parce que on est dans l'inconscient ici. C'est le détachement, c'est l'addiction qui est beaucoup plus difficile pour vous à retirer. Il y a une nécessité d'aller comprendre pourquoi. Pourquoi cette relation? Qu'est-ce que vous avez à terminer ici-bas avec cette personne? En tout cas, on peut dire que cette relation, elle vous a un peu écrasé parce que on vous parle de cette nécessité de retrouver confiance, de retrouver votre pouvoir, votre souveraineté ici dans votre vie. On n'est pas encore sur une situation claire, mais on vous dit que vous partez vers des éclaircissements. D'accord? C'est une personne qui peut être amenée à vous inspirer également. On va aller voir... comment on va aller voir? Ouais, on va aller chercher d'autres réponses. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? En tout cas, ici, le message principal, c'est justement d'avoir... Ah, il y a pu avoir de la jalousie. Pour certaines personnes ici, on peut nous parler d'une situation qui a été complexe due à la jalousie. Et on me parle plus d'une jalousie féminine ici. Mais elle peut être justifiée dans la mesure où on voit un masculin qui ne dit pas la vérité. Donc si vous avez des doutes par rapport à ça, c'est confirmé. Voilà. Bon, bah, je vous confirme, il y a un rapprochement qui va se faire avec cette personne que vous avez en tête. Et on est en train de me dire ici, voilà, bon. C'est pas complètement gagné parce qu'il y a une dépendance affective dans l'histoire qui est à traiter, qui est à soigner. Et que tant que celle-ci est présente, ça risque d'être compliqué ici pour la relation. C'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'on vous parle de faire un travail de confiance, de reprise, de vous réaffirmer dans votre propre vie, indépendamment de lui ou d'elle, si les énergies en face de vous sont... Vous
Vous pouvez interchanger. Hein. On vous parle ici du passé, hein, d'une relation que vous avez connue dans le passé, mais qui était éphémère. Il y a cette nécessité, en tout cas, d'aller traiter cette dépendance. J'en ai trop ici. Je remarque que pour ce tirage, il y a un besoin d'exprimer ce qu'il y a au fond de soi. Il faut aller expulser tout ça, hein, et extérioriser. Hein. Vous voyez, relation éphémère à nouveau. C'est-à-dire que tant que la dépendance affective ne sera pas traitée, la relation restera éphémère. C'est ça le message qu'on veut nous faire comprendre ici. En tout cas, pour cette guidance, c'est une relation d'âme qui est en gestation. Mais il y a un travail qui est nécessaire ici. Si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas. Parce que ça, je pense que la dépendance affective, c'est le plus compliqué. Allez, une petite carte conseil. On va aller faire un petit accompagnement ensemble où on va aller chercher un message vibratoire des êtres de lumière. Et il y aura un décret qui est à répéter à voix haute. Et ça va vous permettre de recevoir des hautes fréquences vibratoires de la source et des êtres galactiques afin d'activer en vous tous les codes ressources dont vous avez besoin pour dissoudre vos blocages et avancer en sérénité pour rayonner, messieurs, dames. Allez, on est parti parce qu'ici, on a besoin d'avancer. On ne reste pas bloqué, on part sur un nouveau cycle. Sachez que le nouveau cycle, c'est pas sur le mois de janvier. Oh là là, je vous dis, votre guidance, elle a besoin ici de s'exprimer. Vous voyez pas comme les cartes, elles volent là depuis tout à l'heure. Allez, on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de sortir d'un carcan ici. Hein. Et donc, je vous disais que 2026, le nouveau cycle, c'est à l'équinoxe, fin mars. Donc ici, on termine encore là. On est en train de purifier nos émotions après des libérations karmiques en 2025, après des guérisons, après des compréhensions, après des ouvertures de conscience. Prenez en fonction de votre situation, bien entendu. Et nous cheminons vers notre expansion, en tout cas la plus pure, la plus claire, la plus haute. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, sinon ça fait beaucoup. Une pour le collectif, s'il vous plaît, en rapport avec cette situation. Merci. Allez, c'est parti. En tout cas, merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci pour vos boosts qui sont très importantes pour la chaîne. Si vous souhaitez que... non, je vais le refaire puisque je n'en demande qu'une. C'est important que je ne reçoive qu'une seule carte, s'il vous plaît. Et ça veut parler, hein, il y a plusieurs messages, plusieurs activations. Donc c'est pour vous dire qu'il y a du travail à effectuer pour pouvoir soit cheminer, soit purifier, soit ça dépend de votre situation. Ressentez au fond de vous comment ce que vous pouvez... qu'est-ce qui vibre avec vous. Eh bien, elle est sortie pour la deuxième fois, donc elle va être très importante, cette carte-ci, où justement, on nous parle d'impermanence. D'accord. J'ai beaucoup de 5 hein, ici. Le 5, on n'est plus tout à fait dans le passé, mais on n'est pas encore complètement sorti de son passé. Vous voyez, on est un petit peu dans l'entre-deux ici. Et cette carte de l'impermanence, eh bien, ça vient nous parler justement d'une évolution. Hein. On vous dit que tout bouge, ça va évoluer pour vous. Hein. Prenez des éclaircissements hein, sur cette situation justement pour vos prises de décision. Parce que tout bouge, hein, ça va évoluer pour vous, ça va même s'accélérer, se transformer. Et on vous demande d'accepter que la vie vous propose un autre chemin que celui auquel vous avez pensé. On vous demande ici d'oser de vous affranchir des barrières du passé, du présent, de vos éventuelles peurs et appréhensions parce qu'il est demandé de faire le grand saut. On vous parle du grand saut de la foi hein, ici.
Et ne craignez rien, on vous dit que vous n'allez pas tomber. Servez-vous de vos ailes parce que vous savez voler. Il y a un vent de changement qui va vous pousser vers votre destinée ici. Le décret d'activation à voix haute, de préférence. N'hésitez pas à répéter après moi. Avec confiance, j'avance là où mon âme me mène. Dans le changement, je suis serein, sereine et inébranlable. Je lâche les dernières résistances et me dirige vers une transformation positive dans ma vie. J'ose faire le pas. Je suis en sécurité. Tout va bien. Je m'élance vers ma destinée. N'hésitez pas à répéter ce décret vibratoire qui va vous aider justement à vous connecter vers les plus hautes fréquences vibratoires de la source et des êtres galactiques afin de l'activer. N'hésitez pas à la répéter tant que vous en ressentez le besoin. Et ça va vous aider justement à dissoudre vos blocages. Ça va vous aider à avancer avec plus de sérénité. Et surtout, ça va vous aider pour mieux rayonner. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique pour purifier, couper les énergies toxiques en cas de besoin, ou si vous avez besoin de travailler la dépendance affective en thérapie 6D, n'hésitez pas à me contacter sur spiritenergithérapie.fr. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.